الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés à la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. Donc sache qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. فهذه المسائل الثلاث هي مسائل غاية في النفاسة والأهمية. على طالب العلم أن يفهمها وأن يدركها وأن يراجع نفسه في تحقيقها. فهي وإن كانت معروفة فإن الإشكال في تحقيق الإنسان لها. Donc les masaïl qu'on va voir maintenant, ya ikhwa, les trois sujets, on va en voir deux aujourd'hui et un troisième la prochaine fois, au prochain cours Inch'Allah, sont d'une immense importance. Et même si maintenant les tulab al-ilm et d'autres parmi les frères les connaissent, mais il est important de les connaître, de les mettre en pratique et également de les connaître, de les mettre en pratique et également de remettre en question sa propre personne quant à leur réalisation. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit Al-Oula أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc le Cheikh nous dit rahimahullah, c'est le fait, la première mas'ala qu'on va voir, la première chose, c'est le fait qu'Allah nous a créés, c'est-à-dire à partir de rien, et qu'il nous a accordé la subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. En effet, il nous a envoyé un prophète, quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager contre Fir'aun, ou bien à Fir'aun, et Fir'aun désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Donc la première mas'ala, ya ikhwa, ici l'auteur, rahimahullah, a exposé dans cette question la sagesse et le but de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la création des gens par Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la voie qui permet de concrétiser ce but. Quant à la sagesse, au but et à la finalité pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a créé les serviteurs, c'est qu'il les a créés pour qu'ils l'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé cette création en vain. C'est-à-dire qu'il ne les a pas laissés sans ordre ni interdit. Et il dit tabaraka wa ta'ala فَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا. Donc pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Et certainement pas, ya ikhwa. Yani, il est inconcevable qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse quoi que ce soit sans qu'il n'y ait une sagesse derrière. Mais il nous a plutôt créés afin de nous éprouver, pour savoir qui d'entre nous fait les meilleures actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc c'est pour cette sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la terre, a créé les montagnes,
et soumis les choses au service des êtres humains, afin que l'être humain et la personne se consacrent à l'adoration de son Seigneur. Et c'est pourquoi de nombreux versets du Coran évoquent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé et soumis les créatures pour les fils de Adam, et ni pour les êtres humains. Alors que lui, le fils de Adam, a été créé que pour une seule chose. Et une chose grandiose et un noble objectif qui est le fait d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala sans rien lui associer. Et si tu sais que cette finalité est l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors quelle est la voie à suivre pour concrétiser ce but? Maintenant, on doit savoir, nous, comment on va adorer notre Seigneur. Et c'est quoi la voie qu'on doit suivre pour réaliser et concrétiser ce but. Et la voie pour concrétiser et réaliser l'adoration, c'est de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. C'est de cette manière-là que tu vas concrétiser cela. Et c'est par son biais, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on connaît également les préceptes religieux de notre Seigneur. As-salat, az-zakat, les ahkam, les jugements relatifs à la prière, les jugements relatifs à la zakat, les jugements relatifs au hajj. Tout ça, c'est par le biais donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par son biais également qu'on adore notre Seigneur avec clairvoyance, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu. Il n'y a donc, et ça c'est quelque chose de très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin vers Allah et vers la mise en pratique de sa religion, si ce n'est que de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de savoir que celui qui lui désobéit entrera en enfer, tandis que celui qui lui obéit entrera au paradis. Donc la première chose qu'il dit, c'est Anna Allah khalaqana, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. C'est la première mas'ala. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a créé la création, et cela est une chose connue. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a également accordé des bienfaits, et c'est une chose qui ne peut pas être reniée. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé en vain, c'est-à-dire sans but. Comme il ne nous a pas livrés à nous-mêmes, comme pour les animaux. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour un objectif immense, et une sagesse noble, dans laquelle réside le bonheur, le bien, le profit ici-bas et dans l'au-delà. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le fait de vouer exclusivement l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans le Coran هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Et nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans le Coran خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Il a créé l'homme d'argile, donc l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Et il nous dit également Allahu khaliqu kulli shay. Donc Allah est le créateur de toutes choses.
Et il dit également Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ces versets sont une preuve qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés. Mais également, la raison atteste cela. C'est-à-dire la raison atteste qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés et que nous avons été créés. Et il est obligatoire que nous l'avons été à partir de quelque chose. Et il est évident qu'on ne s'est pas créé nous-mêmes. Qui dirait cette chose-là? Il ne reste donc plus que le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Yani, ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Il n'a de doute que l'être humain a été créé à partir de quelque chose. Et donc de boue collante, et ils ne sont pas créateurs. Car l'être humain, avant son existence, n'était rien. Comment donc aurait-il pu se créer lui-même? Il ne reste donc qu'une seule chose, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui est le créateur. Ala lahul khalqu wal amr. N'est-ce pas à lui qu'appartiennent la création et le commandement? Ensuite, le prophète, ensuite le cheikh nous dit, rahimahullah ta'ala, wa razaqana, yani, c'est lui qui nous a, donc Allah nous a donné nous a accordé la subsistance. Et il n'y a de doute que les versets à ce sujet sont très nombreux. Et parmi ceux-ci, celui que la plupart d'entre vous connaissez, c'est Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et il est bien connu également, ya ikhwa, que l'embryon, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, reçoit sa subsistance. Qui donc est capable de lui accorder cette subsistance si ce n'est Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et ça, c'est des choses qu'il faut méditer, parce que c'est quelque chose d'incroyable. La manière dont l'embryon s'alimente, c'est quelque chose d'incroyable, subhanallah. Et donc la subsistance du nourrisson est inscrite alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et l'être humain, lui, par sa saine nature, et ni par sa nature originelle, par sa fitra, sait qu'Allah est celui qui pourvoit à sa subsistance. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés et nous donne notre subsistance, et cela est une réalité évidente et connue. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Et Allah ne nous a pas laissé sans but. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé en vain. Il ne nous a pas laissé sans ordre ni interdit. Mais il nous a plutôt ordonné et interdit des choses. Et ça, c'est également une réalité connue. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité véritable en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et si vous savez que nous vous avons créé pour un objectif et que vers nous s'effectuera votre retour, alors adorez Allah Tabaraka wa Ta'ala seul. C'est cela que ça veut dire. Donc si tu sais qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a créé pour un objectif et que c'est vers lui que s'effectuera ton retour, alors à ce moment-là, cela implique que tu l'adores seul, sans rien lui associer. Le cheikh nous dit ensuite
En effet, il nous a envoyé un prophète. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé un prophète. Il ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Il nous a envoyé le plus noble de ses messagers, qui est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a récité ses versets, enseigné sa sunna. Il nous purifie sallallahu alayhi wa sallam et il a averti et annoncé la bonne nouvelle. Et à travers lui et par son biais sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala et par sa cause, Allah tabaraka wa ta'ala nous guide vers son droit chemin. Et ici il y a une question qui se pose, et c'est quelque chose qui est important de savoir, c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les messagers. Les ulama ont dit que c'est pour deux choses. La première, c'est l'iqamati al-hujja ala an-nas. Pour établir la preuve sur la création. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Et cela comporte trois choses, ya ikhwa. La première, c'est ta'rif al-ibad bi rabbihim. C'est-à-dire le fait de faire connaître aux serviteurs leur Seigneur. La deuxième chose, ta'rifuhum bit-tariq al-musili ila rabbihim. Leur faire connaître le chemin qui mène à leur Seigneur. Et la troisième chose, c'est ta'rifuhum bil-jaza alladhi yatarattabu ala man ajab wa man a'rad. Donc leur faire connaître la récompense qui découle de leur obéissance ou leur désobéissance ou leur détournement. Et la deuxième chose pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé les messagers, rahmatan lil alamin. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en miséricorde pour l'univers. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Man ata'ahu dakhala al-jannah. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis. Et celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis. Pourquoi? Car le fait d'obéir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revient à obéir à qui? À Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc celui qui n'obéit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obéi à Allah. Et quiconque prétend obéir à Allah sans obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est certain menteur. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et la preuve de l'obéissance à Allah et de son amour, c'est l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance à Allah ne peut se réaliser qu'à travers l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a mis l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et son obéissance à lui comme étant une voie vers le paradis.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit a certes obéi à Allah, et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Et les sahaba ont dit: Wa man ya'ba ya Rasulallah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. Et les compagnons ont dit: et qui s'y refuse, ya Rasulallah? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé d'y entrer. Donc celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrera au paradis par l'épreuve du Coran et de la Sunna. Ensuite l'auteur dit: وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et ensuite, l'auteur a mentionné le verset que nous avons mentionné précédemment. Et nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avons envoyé un messager à Fir'aun. Fir'aun désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Et ce qui est voulu par ce verset-là, c'est que ne désobéissez donc pas comme Fir'aun a désobéi à Moussa. Ne désobéissez pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Fir'aun a désobéi à Moussa. Et que cela soit la cause de votre entrée en enfer et également de vous attirer des châtiments immédiats et futurs. Mais plutôt, obéissez-lui. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit ensuite: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc la deuxième mas'ala, c'est Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Donc ça c'est la deuxième question mentionnée par l'auteur. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que si Allah tabaraka wa ta'ala, si tu as compris qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores, seul sans rien lui associer, alors la voie pour concrétiser cette adoration, ou bien cette adoration, c'est de l'unifier, c'est-à-dire le tawhid, et de lui vouer un culte exclusif, sans rien lui associer. Et tu dois donc faire en sorte que ton intention dans tes actes et tes adorations soit uniquement vouée à Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Même pas un ange. Et ici, on ne parle pas de n'importe quel ange. On parle d'un ange rapproché, c'est-à-dire Jibril, ou même un prophète. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même les meilleurs des créatures. C'est-à-dire un ange rapproché comme Jibril, ou même un prophète envoyé comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ce sont les meilleurs des créatures. Et que dire de ceux alors qui sont en dessous d'eux, comme l'awliya, les djinns, les hommes pieux et autres que cela. À
plus forte raison, il ne mérite pas d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a interdit le paradis aux polythéistes et fait de sa destination et de son refuge l'enfer, et ce éternellement. Et il n'aura en dehors d'Allah aucun protecteur pour le secourir. Et c'est là une preuve explicite qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée que le tawhid et qu'il n'agrée pas le shirk, c'est-à-dire le polythéisme. Et on expliquera par la suite, Inch'Allah, le tawhid, les différentes catégories, bi'idhnillah, également les différentes catégories de shirk dans un autre cours, Inch'Allah. Donc, ici, quand il parle d'adoration, c'est-à-dire qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne quelque associé dans son adoration, quand on parle de l'adoration, ici, l'ibada, les ulama ont dit que maintenant on va parler que de l'adoration. Donc, Inch'Allah, soyez un peu concentrés, parce qu'on va donner plusieurs catégories. L'ibada, quand on parle de l'ibada, les ulama ont dit quoi? On dit l'ibada, l'adoration, elle a deux sens. Le premier sens, c'est l'ibadatu bima'na al-'am. L'adoration dans son sens général. Et l'ibada bima'na al-'am, c'est quoi? C'est at-ta'abbud. Yani fi'lu al-'abid. Donc quand on parle l'adoration dans son sens général, c'est quoi? C'est l'adoration au sens de l'adorer. Et les ulama ont dit quoi? Comme Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, il a dit: hiya at-tadhallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi ash-shari'a. Ça c'est la définition dans son sens général. C'est quoi? C'est le fait, donc c'est la soumission, l'humiliation extrême vouée à Allah, accompagnée d'amour et de vénération, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits de la manière avec laquelle est venue la législation. Ça c'est l'ibada bima'na al-'am, l'adoration en son sens général. La deuxième définition, c'est l'ibada bima'na al-khas, l'adoration dans son sens spécifique. Et les ulama, ils ont dit quoi? Hiya al-ibadatu bima'na al-muta'abbad bihi min salatin wa siyamin. Et yantabiqu alayhi تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc dans son sens, l'adoration dans son sens spécifique, c'est quoi? C'est l'adoration au sens de ce par quoi on adore Allah tabaraka wa ta'ala. Comme par exemple la prière, le jeûne. Et c'est sur cela que s'applique la célèbre définition de Cheikh l'Islam Taymiyyah de l'adoration, dans lequel il dit: l'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actes apparents et cachés. Donc ça, c'est les deux définitions de l'ibada. Ensuite, les ulama ont dit l'adoration se divise en deux choses. Ibadat mahda. Wa hiya kullu fi'lin la yu'lamu illa min ash-shari'. La première catégorie, c'est une adoration qu'on appelle une adoration pure. Et c'est laquelle? C'est tout acte qui n'est connu qu'à travers la législation.
Un exemple, les rois? Qui peut me donner un exemple? Simple, les rois. As-salat. Ça, c'est une adoration pure. Une autre. As-siyam, az-zaka. Ça, c'est une adoration, donc pure. Donc, c'est un acte qui n'est connu qu'à travers la législation. La deuxième catégorie, c'est qu'on dit, les ulama ont dit, c'est ibadat ghayru mahda. Donc, des adorations, les adorations qui ne sont pas pures. Et les ulama, ils ont dit, quoi? هي الأفعال التي ليست عبادات من أصل مشروعيتها ولكنها تتحول إلى عبادة بالنية الصالحة. Donc les adorations non pures, c'est quoi? Ce sont les actes et les paroles qui ne sont pas des adorations à l'origine, mais qui se transforment en adoration par une bonne intention. Par exemple, qui me donne un exemple? Faddan. Dormir. Mashallah. Celui-là qui dort à l'envers pour se réveiller pour le Fajr. Ou bien pour se réveiller pour mieux prier la nuit. Encore un exemple, tu veux donner? Étudier. Non, étudier, ça c'est une adoration. Étudier quoi? Non, ça c'est une adoration plus que pure, ça, Allah en barik. Non, par exemple, on peut donner manger. Celui-là qui mange pour se renforcer, masha'Allah, Allah en barik, pour mieux adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Faire du sport. Également, ça rentre dans cela. Celui-là qui met une bonne intention quand il fait du sport, pour mieux adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Également, il est récompensé pour cela. Donc à la base, c'est quelque chose qui est permis, qui n'est pas une adoration, mais avec sa bonne intention, ça devient une adoration. Ensuite, les ulama ont dit, par rapport à l'ibada, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle les conditions. Shurut qaboul al-a'mal. Yani shurut qaboul al-ibada. Yani on a les conditions de la validité de l'adoration. Et les ulama ont dit qu'elles sont au nombre de combien, Yéhua? Deux. La première, ils ont dit al-ikhlas. يعني فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه. La première catégorie, c'est la sincérité, c'est-à-dire qu'Allah n'accepte des œuvres que ce qui est accompli, yani pour sa face, tabaraka wa ta'ala, pour son visage, tabaraka wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est al-mutaba'a lir-rasoul. C'est-à-dire le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي صلى الله عليه وسلم لهدي النبي. Allah n'accepte des œuvres que celles qui sont conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun, donc personne à son Seigneur. Et donc, amalan saliha, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, c'est l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Et le Fudayl ibn Iyad, quand il a dit par rapport le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, il dit par rapport au verset afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, il a dit أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ, donc le plus sincère et donc la plus sincère et la plus conforme. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset أحسن عملا, il dit pas أكثر عملا. Lahid, Allah il dit dans le Coran qui de vous est le meilleur en œuvre et pas celui qui fait le plus d'œuvres. Et quand on a dit ça
à Al-Fudayl ibn Iyad, qui était, sa kunya était Abu Ali, il dit akhlasuhu wa aswabuhu, c'est-à-dire la plus sincère et la plus conforme. Et certains ont dit Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, yani c'est quoi la plus sincère et la plus conforme? Il dit Al-amal إذا كان صوابا ولم يكن إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم تقبل إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون ماذا؟ حتى يكون خالصا صوابا. Donc quand il dit quoi? Il dit l'action quand elle est sincère et non conforme à la sunna, elle n'est pas acceptée. Et lorsqu'elle est conforme et non sincère, elle n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'elle soit sincère et conforme. Et ensuite il dit rahimahullah ta'ala, ce qui est sincère est ce qui est accompli pour Allah, et ce qui est conforme, c'est ce qui est sur la sunna. Également, les ulama ont dit que l'adoration comporte trois piliers. Et c'est ce qu'on appelle les trois piliers de l'adoration, ou bien des adorations du cœur. Et il y a al-mahabba, l'amour, il y a al-raja, l'espérance, et la troisième, al-khawf, la peur. Et il faut absolument qu'il faut que chaque adoration soit établie sur ces trois piliers. Ça veut dire quoi, ya ikhwa? C'est-à-dire que toi, tu pries car tu aimes Allah. Tu pries car tu espères sa récompense, et tu pries car tu crains son châtiment. Et les ulama, ils ont dit, comme certains salafs ont dit, Man abada Allah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Celui qui adore Allah qu'avec l'amour, c'est un zindiq. Eux, az-zanadiqa, c'est soufiyya. Ceux qui adorent Allah qu'avec l'amour. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِي. Celui qui adore Allah qu'avec l'espoir, c'est un murji. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِي. Un khariji. Et celui qui adore Allah qu'avec la crainte et la peur, lui est un khariji. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ. Et celui qui l'adore avec l'amour, l'espoir ou l'espérance et la crainte, alors lui est un monothéiste et un croyant monothéiste. Ensuite, les ulama ont dit l'adoration se divise en fonction des membres en trois catégories. Al-qism al-awwal, comme ils ont dit, ibadat i'tiqadiyya. La première catégorie, c'est les adorations liées à la croyance, comme par exemple al-khawf, wal-raja, wal-mahabba, wal-tawakkul, wal-khashya. Comme l'amour, la peur, l'espoir, la confiance, la crainte. Al-qism al-thani, la deuxième catégorie, ibadat lafdiyya, kal-hamd, wal-tahlil, wal-tasbih, wal-istighfar, ila akhirih. La deuxième, c'est quoi la catégorie? C'est les adorations, donc, liées à la parole. Et ça, c'est tel que le dhikr, la récitation du Coran, al-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, al-istighfar, la demande de pardon. Et la troisième catégorie, c'est ibadat badaniya. Donc les adorations du corps ou des membres. Comme par exemple la prière, le sacrifice, le hajj, la zakat et autres.
Également, les ulama ont dit, tout ça c'est par rapport à l'ibad, c'est un peu beaucoup, là on continue. On va poser des questions après, Inch'Allah. Donc, wal-ibadat naw'an. Donc, les ulama ont dit également que l'adoration est de deux types. عبادة كونية وتسمى كذلك عبودية الربوبية. Donc le premier type c'est l'adoration universelle qui est également appelée la servitude de la seigneurie. Et les ulama ont dit que هي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه عامة وشاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد. Donc l'adoration universelle c'est quoi? C'est la soumission à l'ordre universel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et celle-ci est générale et englobe l'ensemble des créatures sans exception. Et comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Maryam, In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-Rahmani abadan. C'est-à-dire, il n'est personne dans les cieux et sur la terre qui ne se présente au miséricordieux en humble serviteur. Et donc celle-ci englobe quoi? Le croyant, le mécréant, le pieux et le débauché. Taï bien, est-ce que par exemple, un mécréant, même s'il mécroit en Allah Tabaraka wa Ta'ala, est-ce qu'il peut sortir lui et se considérer comme ne faisant pas partie des serviteurs d'Allah? Non. Même s'il ne croit pas d'Allah, il reste un serviteur d'Allah. Et c'est ça qui est voulu ici par ibadatun kawniyya. La deuxième, donc on a dit l'ibada al-kawniyya, elle englobe qui? Tout le monde, toutes les créatures. Le mécréant, le musulman, le croyant, le débauché, le pervers, donc tous sont concernés par cela. La deuxième catégorie, c'est ibadatun shar'iyya, l'adoration religieuse. Et qu'on appelle également ibadatu ta'a wal imtithal. وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل. Donc l'adoration religieuse qui est également appelée l'adoration d'obéissance et de soumission ou bien de conformité, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et c'est la soumission à l'ordre religieux d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et celle-ci est spécifique à ceux qui obéissent à Allah et suivent ce avec quoi sont venus les messagers. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Donc après cela, on dit qu'il est obligatoire de réaliser et de concrétiser l'adoration pour Allah Tabaraka wa Ta'ala seul sans rien lui associer. Et cela parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Quant à tout ce qui est en dehors de lui, parmi les gens et les créatures, ce ne sont que des créatures qui lui appartiennent. Que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les astres, les arbres, les animaux, tout cela se prosterne devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, se soumet à lui et le glorifie. Alors comment associer quelqu'un à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Comment invoquer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et dès lors que tu sais, toi, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a créé pour son adoration, alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'à partir du moment où elle est accompagnée du tawhid. Tout comme la prière n'est appelée prière que si elle est accompagnée de la purification. Et lorsque le polythéisme et le shirk s'infiltrent dans l'adoration, ils la corrompent, tout comme la souillure corrompt la purification lorsque
lorsqu'elle s'y infiltre. Et pour résumer, c'est que il faut savoir que l'adoration n'est pas valable tant que tu n'as pas unifié Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans le tawhid, l'adoration est vaine. Et l'adoration du polythéiste n'est d'aucune valeur. Elle n'est pas acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est caduque, elle est vaine. Car la condition pour que l'œuvre soit acceptée, c'est que le serviteur soit sincère dans son intention et qu'il voue également son acte exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le shir nous dit, et la preuve que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et ici, personne, c'est nakira fi siyaqin nafi, comme on dit les ulama. Donc c'est un mot indéfini dans un contexte de négation. Et dans la langue arabe, quand il y a un mot qui est indéfini dans un contexte de négation, ça implique quoi? Ça implique une généralité. Donc ça veut dire que le terme ici, personne dans le verset, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, donc ici ça concerne quoi? Une généralité, c'est-à-dire personne, ni un prophète, ni un ange rapproché, ni une pierre, ni un animal, ni un wali, ni un pieux, ni un djinn, personne. Et les savants ont dit que le mot masjid ici dans ce verset a plusieurs sens. La première, c'est la mosquée dans laquelle on prie. La deuxième, ils ont dit également la terre tout entière. En raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Yani la terre tout entière m'a été donnée comme lieu de prière et comme purification. Et il a été dit également les membres de la prosternation. C'est-à-dire, tout ça, ça veut dire, les ulama ont dit, masjid, ça peut vouloir dire tout ça. Et pourquoi les membres de la prosternation? C'est-à-dire, n'utilisez pas ces membres dans la, utilisez ces membres dans l'adoration et dans l'adoration et donc dans l'obéissance à Allah. Et ne les utilisez pas dans l'adoration et l'obéissance à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a été dit également? La prosternation en elle-même. Et on va s'arrêter incha'Allah ici. Et pour le prochain cours, on va faire un cours entier juste sur al-wala wal-bara, yani l'alliance et le désaveu, qui est le dernier sujet. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.